et lire ensemble Luc chapitre 4, verset 16. Il est dit ceci, il s'est rendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé ou l'ayant ouvert, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le verset 21. Et alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Te demandons pour qu'elle puisse nous enseigner ce matin, qu'elle puisse nous faire du bien, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que tu nous as laissé cette parole, mais tu nous as laissé aussi le Saint-Esprit pour nous l'apprendre, pour l'appliquer à notre cœur. Je demande, Seigneur, de te servir de ma bouche, qu'elle soit un simple canal que tu vas utiliser pour bénir ton Église, pour enseigner ton peuple. Seigneur, ton peuple est venu pour être enseigné par toi. Alors sers-toi de moi, sers-toi de ta parole, que le Saint-Esprit soit libre, mon Père. Seigneur, que tout ce qui est à moi soit retenu, soit bloqué, mais tout ce qui est spirituel, ce qui vient de toi, Seigneur, puisse sortir et parler à l'Église. Seigneur, merci de nous faire du bien ce matin à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, quand on lit ce texte, je sais que pour les chrétiens, vous le connaissez, vous l'avez déjà lu, relu plusieurs fois, mais peut-être pour des amis qui nous visitent, qui découvrent aussi le message, ils ne savent pas tellement ce que c'est. Je voudrais, en dehors de ce que j'ai préparé, parce que des fois je prépare des choses, on prépare des choses en tant que prédicateur, mais quand on est sur l'estrade, des fois le Saint-Esprit nous donne aussi autre chose, on est libre de communiquer ce que, de notre connexion qui nous vient directement du ciel. Je vais tout simplement, premièrement, rebondir sur ces mots. Jésus dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je n'avais pas prévu ça, mais je voudrais quand même vous partager quelques pensées là-dessus. Est accompli. Pour dire que Jésus, parce que des fois on essaie de les comparer avec d'autres prophètes, avec d'autres chefs religieux. Jésus n'est pas un chef religieux. Il est venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit. Quand Jésus est né, tout l'Ancien Testament était déjà écrit et tout l'Ancien Testament parlait de sa venue. C'est pour ça que quand il est venu, tout ce que Jésus faisait, d'ailleurs vous lirez dans le Nouveau Testament, vous allez voir, quand Jésus parle, souvent il dit, mais c'était pour accomplir, c'était pour rappeler, c'était pour dire ce qui a été fait, ce qui a été dit. Il est le seul, mes amis, qui est venu pour accomplir ce qui avait été écrit. Il n'y a aucun autre prophète, il n'y a aucun autre chef religieux qui peut dire qu'il a accompli ce qui avait été écrit, parce que toutes les autres religions, avec leurs chefs, je ne vais pas citer les noms, mais c'est eux qui ont écrit leurs bouquins. Ils lui disent que c'est inspiré. C'est eux qui ont écrit. Mais Jésus n'a rien écrit. Quand il est né, tout était déjà écrit et tout parlait de lui. Et quand il arrive, tout s'accomplit en lui. Il y a ce qui est accompli, mais il y a encore ce qui va s'accomplir, que son nom soit béni. Pour vous dire que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un simple prophète comme on l'enseigne. Jésus est 100% Dieu, mais 100% homme. Et c'est en lui que nous croyons. C'est en lui que nous avons placé notre confiance. Amen. Notre salut dépend de notre positionnement.
par rapport à la divinité de Jésus. Et puis la deuxième petite chose que je voudrais revenir, est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu le texte au-dessus, le verset 20. Il nous est dit que, voyez-vous, il est dans la synagogue, il s'est levé, il a lu le texte que nous venons de lire, et il est dit, la deuxième chose, c'est que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses enlever tes regards sur quelqu'un, tu puisses fixer tes regards sur le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, ami, quel que soit ce que tu traverses, peut-être que tu as été déjà déçu. Parce que tu étais malade, ça ne marchait pas. Des fois, le pasteur ne t'a même pas appelé. Les frères et sœurs ne t'ont même pas appelé. Peut-être que tu t'es dit, mais c'est quoi ça, cette église? Ils n'appellent personne. Peut-être qu'on le sait, ou peut-être qu'on ne le savait pas. Je voudrais que tu enlèves ton regard sur le pasteur, sur les anciens, sur les frères et sœurs. Ce matin, que tu fixes le regard sur Jésus-Christ. Parce que lui, il sera toujours avec toi. Il te voit là où tu es, ce que tu vis, ce que tu traverses. Il te voit, ami. Donc, fixons les regards sur Jésus-Christ. Amen. L'épître aux Hébreux, l'auteur disait, ayant le regard sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, que nos regards ne soient pas fixés sur l'homme, que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'entre dans mon message, dans ce que j'avais préparé. Parce que ça, ce que je vous dis là, je ne l'avais pas préparé. J'ai intitulé ma méditation ce matin que Jésus est le divin médecin. Jésus-Christ est le divin médecin. En lisant ce texte, tout de suite la diapo suivante, vous pouvez voir, mes frères et sœurs, qu'il y a plusieurs bienfaits de l'évangile dans ce texte. Si j'avais déjà commencé à préparer l'un après l'autre, je me suis dit non, je ne vais pas m'en sortir. Sinon, il faut faire toute une étude pendant 6 mois. Mais je vais écourter, je vais prendre juste un seul bienfait. Mais si vous regardez à partir du verset 18, Jésus nous montre plusieurs bienfaits de l'évangile, plusieurs bienfaits quand on est rempli du Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit était sur lui et que le Saint-Esprit l'a oint, donc le verset 18, il l'a oint, pourquoi? Le premier bienfait, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous aimez des bonnes nouvelles? Ben, ce matin, vous êtes venus à l'écoute de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que j'ai, ce n'est pas que les impôts vont baisser, ce n'est pas que la facture de l'ELC va baisser, mais la bonne nouvelle, c'est que les pauvres peuvent être sauvés, que son nom soit béni. Donc pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, deuxième bienfait, voyez-vous, je l'ai mis en bleu parce que c'est là que je vais plus m'arrêter. Il dit, il m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'y reviendrai. Troisième bienfait, c'est au verset 19, il est dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs et les prisonniers, vous savez, c'est deux personnes différentes. Un captif, c'est quelqu'un qui a été retenu sans être jugé, des fois kidnappé, pris de cette manière-là. Tandis qu'un prisonnier, c'est souvent quelqu'un qui a été jugé, condamné pour ses forfaits, pour ce qu'il a fait, et puis il a été jeté en prison. Mais ici, Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et puis quatrième bienfait de l'évangile, c'est qu'il est venu aussi annoncer aux aveugles le recouvrement de la vie. Et puis cinquièmement, il est venu renvoyer libres les opprimés. Et Jésus est venu sixièmement publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà, donc je voulais tout simplement m'arrêter avec vous pour partager avec vous sur ce deuxième bienfait. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était fort sur mon cœur. Je me suis dit, mais je vais prêcher aux chrétiens. Seigneur, dis-moi, est-ce qu'ils ne sont pas guéris? Est-ce que depuis des années qu'ils sont dans la foi, est-ce qu'ils ont encore des cœurs brisés pour que je leur parle de ça? Mais c'était tellement fort que je me suis dit, ben, j'y vais. Je vais annoncer ce message. Si vous n'êtes pas concerné, mais bénissez le Seigneur. Mais je sais que même en tant que chrétien de longue date, il nous arrive des fois de traîner des blessures. Il nous arrive des fois d'avoir été brisés, d'avoir été
cassé, d'avoir été touché au plus profond de notre être. Ici, le Seigneur dit que le Saint-Esprit l'a oint, que le Saint-Esprit l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'apôtre Pierre, quand il résume le ministère terrestre du Seigneur dans Actes chapitre 10 au verset 38, il dit, mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. Donc tout le ministère du Seigneur, c'était un ministère de guérison. Donc Jésus est venu, mes amis, pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Et quand on parle du verbe guérir, souvent quand on entend guérir, on pense tout de suite à notre corps. Bien sûr, il y a notre corps. Mais la racine du mot, je l'ai pris, je l'ai mis exprès, je l'ai copié juste dans ma Bible online. Guérir, iaomai, vous le voyez, c'est être guéri. Donc c'est avoir la guérison, c'est se raffermir. Guérir, c'est aussi soigner, c'est raffermir, c'est consolider. Mais je l'ai mis aussi en bleu. Tout ça, j'ai pris vraiment dans mon dictionnaire biblique. Il est dit que guérir, c'est aussi libérer des erreurs, c'est libérer des péchés, mais c'est apporter le salut. Amen. Donc, le verbe guérir veut dire, bien sûr, guérir la personne dans son corps, mais veut aussi dire sauver l'âme de la personne. Et ce matin, si Jésus est venu pour nous guérir, bien sûr, il est venu nous raffermir, il est venu nous consolider, il est venu toucher notre corps. Mais Jésus est aussi venu pour mettre les doigts sur notre péché, pour que nous puissions nous repentir, demander pardon, afin d'être sauvés, que son nom soit béni. Mais Jésus ne guérissait pas seulement les malades atteints physiquement dans leur corps, toutes sortes de maladies et d'infirmités, mais aussi ceux qui étaient atteints moralement dans leur cœur. Dans leur cœur. Quand on parle du cœur, il y a le mot cardia, donc ce muscle-là qu'on connaît. Mais dans la Bible, on peut aller à la diapo suivante. Dans la Bible, c'est plus qu'un muscle, le cœur. Dans la Bible, le cœur est le centre et le siège de la vie spirituelle. Le cœur est la source et le siège de tous les désirs, de toutes les envies, de tous les buts, de tous les efforts. Le cœur est le centre de la compréhension de toutes nos facultés et siège de notre intelligence. Selon la Bible, le cœur est le siège de la volonté et du caractère. Le cœur est le siège de nos sensibilités, de nos affections, de nos émotions, de nos désirs, de nos appétits, de nos passions. Le cœur, c'est notre être intérieur. C'est le centre de tout ce que nous sommes. Vous vous rappelez ce verset de la Bible que vous connaissez pour les frères et sœurs? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc le cœur, sur le plan spirituel, est capital, est important. Je voudrais dire ce matin à l'église qu'il y a tellement de souffrances qui touchent notre être intérieur et qui font très mal. Dites-moi, si tout à l'heure, en vous relevant, en quittant ce culte, vous tombez par hasard, je crois que vous allez tout de suite appeler, ou ceux qui sont avec vous, si vous vous cassez la jambe, vous cassez le bras, on va tout de suite appeler l'ambulance pour pouvoir vous amener au CHU. Il y a un service spécialisé là-bas où vous arrivez tout de suite, on vous dirige. Bon, c'est la jambe, c'est les bras, allez, dans tel service, chirurgie. Mais si vous alliez vous-même à l'hôpital de Rouen, vous arrivez et vous dites aux urgences, messieurs, je viens vous voir parce que j'ai mon cœur
qui est brisé. Dites-moi, vous pensez qu'ils ont un service là-bas pour ça? Non. Il n'y a pas ce service là-bas. Mais ce service-là, il est ici ce matin. Ici, nous avons celui qui dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le cœur brisé. Le mot brisé, est-ce que tu peux aller plus loin? Bon, je crois que c'est là, c'est bon. Mais c'est petit, je ne sais pas si vous allez voir. Le mot brisé veut dire cassé, rompu, écrasé, cassé en morceaux, fracassé, broyé, mis par terre, déchiré. Le mot brisé veut dire labouré, déchiré par des épreuves de la vie. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur labouré, ceux qui ont le cœur déchiré, ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que vous avez déjà tout fait. Vous êtes allé à gauche, à droite, cherchant la solution. Vous vouliez vraiment à tout prix vous en sortir. Mais la blessure a été tellement profonde que vous n'y arrivez pas. Ce matin, je voulais vous inviter à venir à celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Ce matin, je voudrais vous inviter, amis, à venir à celui qui est capable de guérir ce que le médecin humain ne peut pas faire. Il dit qu'il est venu, le Saint-Esprit l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Votre situation peut sembler peut-être désespérée. Vous dites, mais ça m'enfonce chaque jour, même ça vous déprime, ça vous angoisse. Peut-être que vous avez perdu espoir, mais je voudrais vous dire ce matin, vous avez bien fait d'être là, parce que vous êtes venu dans la présence de celui qui peut guérir au-delà du corps. Lui peut aller au-delà pour toucher ton cœur et te restaurer ce matin. Peut-être que c'est le découragement qui t'a pris, peut-être que c'est la solitude qui te pèse, peut-être que c'est l'anxiété, peut-être que c'est l'angoisse, c'est la dépression, comme je disais, que sais-je encore. Mais Jésus est capable de guérir des cœurs brisés. Il est capable de guérir des cœurs brisés. Je lisais ce témoignage d'un homme, je vais le lire tel quel, je l'ai pris comme ça dans un bouquin et je vais le lire. C'était un homme qui avait vraiment un cœur brisé, qui avait son cœur qui était comme piétiné, comme labouré, qui était malheureux pendant plusieurs jours. Il dit ceci, cet homme était un prédicateur, c'était un pasteur d'ailleurs, mais il vivait à Londres. C'est le témoignage, c'est écrit comme ça, le témoignage d'un pasteur noir de Londres qui racontait son témoignage à la radio. Mais moi, je l'ai pris dans un livre. Il dit ceci, que cet homme, ce pasteur, avait 3 enfants qu'il aimait beaucoup. L'aîné avait 17 ans et il était comme la prunelle de ses yeux. Il connaissait la réussite dans les études. Le père était fier de lui. Ce fils jouait du piano. Il aimait chanter. Et un jour, le jeune homme a appris que le virtuose André Crouch, donc un pasteur américain qui chantait du gospel, qui est considéré d'ailleurs parmi les meilleurs et les formateurs du gospel contemporain, venait pour un concert à Londres. Alors, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que ce jeune garçon a fait? Il a économisé pour s'offrir la place lorsque cet homme va venir. Alors, ce soir-là, fut inoubliable. C'était un de ses plus beaux soirs de sa vie. Il est allé au concert, bien sûr. Et après le concert, il voulait rentrer à la maison. Il fallait prendre le bus. Un arrêt se trouvant au coin de la rue. Mais pendant qu'il attendait le bus, une bande de jeunes s'est alors approchée.
ils ont commencé à chahuter le jeune homme. Et tout cela, tout simplement parce qu'il était noir. Soudain, un des jeunes a sorti une batte de baseball et l'a frappé avec une grande violence. Le jeune homme s'est effondré dans une mare de sang. Les parents qui étaient à la maison ont attendu, mais ont vu le temps passer. Et quand ils ont vu que leur fils ne revenait pas, ils étaient inquiets. Ils se sont dit, mais cela ne ressemble pas au jeune homme qui rentre toujours à l'heure. Mais vers 2 heures du matin, des policiers ont frappé à la porte et le père a ouvert. L'agent dit au papa, « Messieurs, il faut vous rendre rapidement à l'hôpital car votre fils est entre la vie et la mort. » Les parents avaient le sentiment que le monde leur tombait sur la tête. Arrivés à l'hôpital, ils virent leur fils, le visage si marqué qu'on ne pouvait plus voir les yeux du pauvre garçon. Les médecins tentaient de les sauver. Des témoins avaient vu et raconté à la police ce qui s'était passé, mais aucun d'entre eux n'avait osé intervenir. La police raconta au père ce qui venait de se produire. Un profond sentiment de haine et de vengeance remplit son cœur. Pendant plus de 6 mois, il a nourri ses sentiments. Il n'avait qu'une chose en tête, retrouver les 5 jeunes et les tuer. Il devenait très nerveux. Il mangeait énormément. Il s'est mis à prendre beaucoup de poids. Il souffrait de douleurs violentes à l'estomac. Il ne supportait plus son épouse. S'est fâché contre elle. Il ne supportait plus personne, même pas les membres de son assemblée. Il était vide, haineux, desséché. Même ses sermons avaient perdu toute leur onction, leur fraîcheur. L'Église a compris ce qui s'est passé et elle s'est mise à prier pour son pasteur. L'Église a tellement prié qu'un dimanche matin, le Saint-Esprit est descendu sur ce pasteur pendant qu'il était encore dans son bureau. Et là, il a été confondu. Il est tombé à genoux. Il a pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur l'a éclairé. Le Seigneur lui a dit, pendant qu'il pleurait, tu dois te libérer de ces 5 jeunes. Tu dois les bénir car tu t'es détruit. Ce matin-là, dans son bureau, il a pris la décision de pardonner. Il est sorti, il s'est présenté devant l'église en pleurant et a demandé pardon aux membres de son église. Voilà, donc aux membres de son église. Et ce matin-là, il a pris la décision de pardonner. Voilà, il s'est présenté devant l'église en pleurant et en demandant pardon aux membres présents. Cela faisait 6 semaines qu'il n'était pas allé à l'hôpital voir son fils, ne supportant plus de le voir dans cet état. Donc, et l'après-midi de ce même dimanche, sa femme et lui sont retournés à l'hôpital. Ils se sont assis près de lui. Le père a pris la main de son fils et lui a dit, « Quand je te dis quelque chose et que tu veux me dire oui, tu presses ma main. Si tu es contre, tu ne fais rien. » Et puis il commence à lui parler. Il lui dit, « Mais tu sais mon fils, je déteste ceux qui t'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé et m'a demandé de ne plus m'accrocher à cette haine. J'ai pris la décision de pardonner. » Et dès qu'il a dit ça à son fils, soudain, la main de son garçon se resserra très fort sur celle de son père. Les parents virent des larmes couler sur le visage du jeune homme. Et il bougeait de telle manière qu'on avait l'impression qu'il voulait parler. Alors, la maman dit au père, nous devrions prier pour lui maintenant. Donc, tous les deux, ils ont posé leurs mains sur la poitrine de leur garçon. Ils ont remercié Dieu pour sa fidélité. Ils lui ont demandé à Dieu de guérir leur garçon. 45 minutes plus tard, le garçon a bougé la tête. Ensuite, il a bougé ses mains
Et puis tout de suite après, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il s'est retourné vers son père et il lui a dit, « Papa, je suis si content pour toi. Tu as choisi de leur pardonner. Tu sais, papa, quand le premier gars m'a frappé, j'ai senti les os de ma joue se briser. Je me suis effondré et à ce moment, j'ai crié dans mon âme, je te pardonne. Je te pardonne. » Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, ce garçon est sorti de l'hôpital. Il est rentré à la maison, guéri totalement. Amen. Il a été guéri. Le Seigneur a guéri le corps de l'enfant. Mais je crois qu'il avait guéri aussi son cœur. Parce qu'au moment même où on lui a donné le coup, il a dit, je te pardonne. Mais surtout, le Seigneur a guéri le papa. Il a guéri son cœur. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ça fait des années que ton cœur à toi a aussi vécu un drame, a vécu aussi quelque chose, que tu es brisé, que tu es touché, que tu te demandes, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Peut-être que ton cœur a été piétiné durement. Peut-être que tu as été victime du rejet. Ça peut être sur le lieu de travail. Ça peut être même dans l'église. Tu ne te sens pas bien. Tu sens comme si on ne te considère pas. Ce n'est que de l'apparence, c'est faux. Parce qu'à l'église, nous sommes tous pareils. Peut-être ça peut être à cause de la calomnie. Ça peut être peut-être à cause de mauvais traitements. Peut-être ça peut être à cause des insultes. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, viens à Jésus. Toi qui es fatigué, qui es chargé, Jésus est capable de te décharger. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Que son nom soit béni. Peut-être que vous avez traîné ça fait longtemps. Vous vous êtes dit, non, moi je me suis toujours débrouillé, je vais m'en sortir. Mais vous n'arriverez pas à vous en sortir tout seul. Dans la Bible, il y a un homme. C'est un homme qu'on connaît. On le connaît plus parce qu'il a remporté la victoire devant Goliath. Vous le connaissez maintenant. C'est qui? David. Cet homme qui a remporté la victoire devant Goliath, donc c'était un homme sage, un homme intelligent, un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a vécu aussi des moments d'angoisse, des moments de trouble. David a eu son cœur brisé à plusieurs reprises. Regardez avec moi dans le psaume 31. Le psaume 31. Dans le psaume 31, David dit ceci. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. » Une autre version dit « car je suis dans l'angoisse. » Même d'autres disent « car je suis dans le trouble. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Est-ce que vous voulez continuer comme ça? J'ai le visage, le cœur usé par le chagrin. Il dit au verset 11, « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » Amen. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, Seigneur, je me confie au Éternel. Tu es mon Dieu. Amen. Tu es mon Dieu. Et puis, au verset 16, David dit, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Amen. Donc David dit au verset 10, « Aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. » Donc il était dans la détresse, il était dans l'angoisse. Il avait le visage, l'âme, le corps usé à cause
de l'angoisse, à cause du chagrin, à cause des troubles. Au verset 11, il dit, mais ma vie se consume dans la douleur. On peut marcher, mais notre vie se détruit petit à petit. Parce qu'on a été brisé, parce qu'on a été cassé, parce qu'on a entretenu des choses négatives. Et ce matin, mes amis, je voudrais vraiment vous inviter, nous inviter. N'allons pas en 2025 entraînant les choses que nous avons vécues en 2024. Amen. Vous savez, ce n'est pas 2025 qui change quelque chose, mais celui qui peut changer quelque chose s'appelle Jésus-Christ. Si on ne vient pas à Jésus, mais 2024 va ressembler à 2025 va ressembler à 2024. Mais si on vient au Seigneur, celui qui est capable de nous guérir, celui qui est capable de penser nos blessures, celui qui est capable de nous redonner la confiance, de nous redonner la paix, ben 2025 ressemblera malheureusement à 2024. Au verset 11, il dit, mais ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent, à cause de mon péché. Mais vous savez, des fois, on peut passer par des moments difficiles, on peut passer par des moments de déprime, tout simplement à cause de notre péché. Quand on vient dans la présence de Dieu, on sait, le Saint-Esprit parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. David dit, à cause de mon iniquité, à cause de son péché. Le péché, oh certes, on ne veut pas trop qu'on en parle. Je me rappelle même un jour, quand on était encore dans l'Orne, et dans une réunion, je parlais que sur le péché. Et là, de nouvelles personnes qui étaient là, mais vous avez vu, vous nous parlez que du péché. Je dis, bah oui, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. Oui, nous devons parler du péché. Jusqu'à ce que chacun de nous quitte son péché, confesse son péché, demande pardon à Dieu pour son péché et que Dieu lui pardonne. En plus, Dieu nous promet que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute souillure. Alors David, cet homme fort, cet homme qu'on connaît, cet homme selon le cœur de Dieu, lui-même avait son cœur brisé. Voyez-vous, ce n'est pas réservé qu'à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même en tant que chrétien de longue date, on peut aussi connaître des blessures. On peut aussi avoir notre cœur brisé. Mais heureusement, lorsque notre cœur est brisé, nous pouvons l'amener au Seigneur. Il est le médecin du cœur. C'est le cardiologue par excellence. Amen. C'est le cardiologue par excellence. Il dit même, je suis oublié de cœur, comme un mort, je suis comme un vase brisé. On peut être comme un vase brisé. David, c'est l'homme qui s'accroche vraiment. Parce que la suite, il dit, mais en toi, je me confie. Donc, il a fait les choix. David a compris que c'est lui qui peut le guérir. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son enfant, mais en toi, je me confie. Il a pris la décision de se confier en Dieu. De se confier en Dieu. Et ce matin, nous voulons nous aussi nous confier en Dieu. Regardez encore avec moi un autre texte concernant toujours David. C'était un homme au cœur brisé. Au psaume 25, David dit ceci, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Donc, quand on est pris dedans, dans les blessures, dans l'angoisse, dans les troubles, on est comme dans un filet. On ne sait plus par où sortir. Alors, il dit, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » Est-ce que tu veux aussi dire au Seigneur, « Tourne-toi vers moi, Seigneur, et fais-moi grâce. » Amen. Dire au Seigneur, « Mais Seigneur, tourne-toi vers moi ce matin. Je ne vais pas partir tel que je suis venu. Je ne vais pas entrer en 2025 tel que je suis là aujourd'hui. Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » Il dit au verset 17, « Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. » Amen. Je voudrais que ce soit la prière pour chacun. Seigneur, fais-moi sortir de mes angoisses.
vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Amen. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Amen. Amen. Voyez-vous, David a crié ainsi à Dieu, et vous connaissez au psaume 34, comment il a fait, le psaume 34. Vous pouvez aller sur la diapo suivante. Au psaume 34, voilà, le psaume 34, au verset 5, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Vous savez, mes amis, notre Dieu n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu de bois, n'est pas un Dieu de pierre. Notre Dieu, quand on le cherche, il répond réellement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il a fait la suite? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai cherché l'Éternel. On peut le lire ensemble, mes amis? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et la suite dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pas quelques frayeurs, mais de toutes mes frayeurs. Et puis il dit dans la suite, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Mais vous savez pourquoi on est rayonnant de joie? Parce que le Seigneur nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Amen. Quand on a des frayeurs dans l'angoisse, on a beau chercher à sourire, mais ça n'enlève rien. Notre cœur est triste. Notre cœur est malheureux. Et il le dira d'ailleurs en signe de témoignage, au verset 7. Il dit, mais quand un malheureux crie, parce que lui, il a crié. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Donc de toutes ses angoisses, de tout ce qui les troublait, de tout ce qui les bloquait, de tout ce qui le freinait, mes amis. Donc je voudrais revenir et insister encore, comme David, que nous aussi ce matin, nous puissions nous tourner vers Dieu. Que nous puissions crier à Dieu. Nous avons un Dieu qui guérit. Non seulement il est capable de guérir le corps, mais Dieu est capable de guérir le cœur qui a été brisé. Je me rappelle c'est une anecdote que j'ai lue d'un homme qui avait rendu visite à une amie très chère. Et quand il arrive chez cette amie, il la trouve en larmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et son ami lui dit, et il sort un foulard d'une grande beauté, qui avait pour elle une grande valeur sentimentale. Et ce foulard venait d'être endommagé par des langues indélébiles. Alors, cet homme qui rendait visite à son ami, il était lui-même un artiste, lui demanda la permission de prendre le foulard qu'il lui retournera plusieurs jours plus tard par la poste. Il a amené le foulard chez lui, il a travaillé sur le foulard. Et quand il a retourné le foulard à la propriétaire n'a pas reconnu son foulard. Il était d'une beauté mais extraordinaire. Alors qu'est-ce que l'artiste avait fait? L'artiste, partant tout simplement de la tache indélébile, la tache qu'on ne pouvait pas enlever, l'artiste avait fait un dessin d'une grande beauté avec des langues de Chine. Maintenant, ce foulard était plus beau et avait bien plus de valeur qu'avant. Et voyez-vous, et la propriétaire a beaucoup aimé ce foulard, plus que ce qu'elle avait aimé auparavant. Je voudrais dire par cette anecdote, que peut-être par la blessure, peut-être que par ce que tu as subi jusqu'aujourd'hui, je voudrais que ce matin, ce soit une occasion pour toi d'avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Ne répare pas, ne reste pas avec ce foulard. Donne-les à l'artiste suprême. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est capable d'enlever l'encre, il est capable d'enlever la tache par son sang précieux. Il est capable d'ôter. Peut-être que même il y a des choses qui te troublent, qui t'angoissent.
Mais tes choses ont été déjà pardonnées, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, je vous racontais cette histoire de deux garçons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai déjà raconté, je ne sais pas, 2-3 fois ici, que deux enfants, allez, lui s'appelait Johnny et sa sœur s'appelait Marie. Les deux étaient partis chez la grand-mère. Ils sont arrivés chez la grand-mère et chez le grand-père. Et puis pendant le temps des vacances, ils jouaient. Mais Johnny jouait avec les lance-pierres. Hop, en jouant, il lançait les pierres partout. Et puis à un certain moment, une pierre est partie, taper sur la tête du canard du grand-père. Et le canard tombe par terre, meurt. Johnny dit, waouh, qu'est-ce que le grand-père va dire? Qu'est-ce que la grand-mère va dire? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit que sa sœur Marie l'a vu. Alors il dit à sa sœur, chut, tu n'as rien vu. Alors il prend le canard, il va creuser un petit trou, cacher le canard. C'était le matin. Et puis à midi, on fait le repas. Après le repas, la grand-mère dit, ben, maintenant pour la vaisselle, c'est Marie qui va faire la vaisselle. Marie regarde à la grand-mère, dit, non, non, c'est pas moi qui fais la vaisselle. C'est Johnny qui va faire la vaisselle. Johnny dit, mais c'est toi. Il dit, chut, canard, canard. Je vais dire, canard. Ah ben, Johnny s'est tué. Il est allé faire la vaisselle. Les soirs, après le repas, la grand-mère dit, ben, comme le midi, c'est Johnny qui a fait la vaisselle, maintenant, c'est Marie qui va faire la vaisselle. Marie dit, non, 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 c'est toujours Johnny qui va faire la vaisselle. Johnny dit, mais c'est toi, la grand-mère a dit, canard, canard, rappelle-toi canard. Et puis, Johnny s'est tué, il est allé faire la vaisselle. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Allez, fatigué de ce que sa sœur fasse la même chose comme ça, Johnny a pris son courage. Il est allé voir la grand-mère pour lui dire, mais grand-mère, tu sais, quand tu vois Marie me faire tout ça, parce qu'avec le lance-pierre, j'ai tué le canard. Puis la grand-mère lui dit, mais tu sais, mon petit-fils, quand tu as tué le canard, j'étais à la fenêtre. Je t'avais vu. J'attendais que toi, tu viennes me le dire. Même quand ta sœur te mène au bout du bout de nez, là, je le sais et je le vois. Amen. Mais des fois, il y a certaines choses dans nos vies, nous pensons que Dieu ne les voit pas. Nous pensons que Dieu ne le sait pas. Mais Dieu sait. Dieu sait, Dieu voit. Mais Dieu attend que nous puissions venir vers lui pour le lui dire. Amen. Alors ce matin, ne dis pas, ben, Dieu sait. Oui, Dieu sait, mais Dieu attend que toi tu t'élèves, que toi tu viennes vers lui et que tu lui dises ce que toi tu as fait réellement. Amen. Il y a certaines choses difficiles qui peuvent nous arriver, qui peuvent briser notre cœur, mais pour nous conduire quelque part. Je me rappelle quand nous étions dans la Nièvre, nous avons eu à l'église une femme. Cette femme avait perdu son mari. Il est mort d'un cancer. Et son mari ne fumait pas. Mais vous savez, dans le temps, on fumait dans les bureaux, tout ça. Alors, comme tous ses collègues fumaient, lui qui ne fumait pas a pu a eu le cancer des poumons. Et quand il a été diagnostiqué, on dit, mais monsieur, on dirait que vous fumez. Mais lui n'avait jamais fumé depuis son enfance. Alors, cet homme est décédé et cette femme était malheureuse et restait avec une fille. Mais elle est tombée en dépression. Elle a cherché des solutions partout, elle n'en sortait pas. Et un jour, une chrétienne de notre église lui a parlé de Jésus qui guérit. Et elle a fait un déplacement. Elle est venue écouter le message de l'évangile. Et cette femme a été touchée dans son cœur. Elle s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et elle a été guérie, délivrée. Amen. Certes, elle a perdu son mari. Cela l'a amenée à déprimer. Mais elle a trouvé celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Elle est toujours dans le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a guéri dans la synagogue, il peut guérir encore ce matin.
Donc, si tu as ton cœur qui a été brisé, si peut-être tu es passé par des choses, j'invite les musiciens à revenir, si tu es passé par des choses difficiles, je voudrais que ce matin, tu puisses prier. Nous puissions prier ensemble.